Les aventures de Thalia, épisode 24. Eh bien, que se passe-t-il ? Demande Joliot. Le maître de l'écurie des montures extraordinaires a toujours son air soucieux, préoccupé. Thalia bafouille, elle est toute rouge. Allons, je ne vais pas te manger. Thalia, c'est cela ? La jeune fille hoche la tête, puis elle pense à Anise, à sa mère qui compte certainement sur elle pour retrouver l'argent dérobé. Je suis arrivée ici comme je vous le disais ce matin, il y a 3 jours. J'ai trouvé cette écurie en suivant la piste de la personne qui a endormi mon animal de compagnie avec une fléchette et volé ma bourse. Ce sont là de graves accusations. C'est que la fléchette utilisée pour calmer les animaux est identique à celle employée par le voleur. En es-tu sûr ? Oui, hélas. Je me suis donc demandé si un des palefreniers avait quitté l'écurie en pleine nuit. Et qu'as-tu trouvé ? En fait, j'ai remarqué un coffre plein de pièces dans leur dortoir des filles, sous le lit de Nathalie. Elle me dit que ce sont ses économies, mais cela fait vraiment beaucoup et... Elle est revenue l'autre jour en prétendant avoir été volée. Serait-il possible que ce ne soit qu'un mensonge et qu'elle ait gardé l'argent pour elle ? Je ne sais pas, maître Joliot, mais je sais qu'elle était aussi absente de l'écurie quand j'ai été volée, qu'elle est rentrée tard dans la nuit. Nous devons en avoir le cœur net, s'exclame Joliot. Allons voir ce coffre dans le dortoir. Vous n'irez nulle part. Thalia, Joliot et Thérèse se retournent. Un jeune homme, le grand frère de Nathalie, se tient à côté du loup géant attaché dans la cour, qui ouvre un œil et commence à montrer les crocs. Le palefrenier libère l'attache de la corde et fuit dans la direction opposée. Le loup, se rendant compte qu'il n'est plus entravé, se lève sur ses pattes en grognant. Thérèse, effrayée, recule. Joliot fronce ses sourcils plus que jamais. Thalia lève les bras dans un geste d'apaisement du loup. Mais celui-ci avance, tout gros dehors. « Au secours !» crie Joliot pour appeler les autres palefreniers qui arrivent de toutes parts. Mais le loup, qui n'est plus attaché, évite la première fléchette qu'on lui lance et tente d'attaquer l'un des hommes. L'animal esquive une autre munition, puis se dirige vers un second palefrenier. Il est si vif que les hommes se dispersent en courant et en criant « C'est la débandade !» Joliot recule encore, de plus en plus pâle. Thérèse essaye de se cacher derrière un tonneau trop petit. Thalia ne sait plus que faire. Peut-être tenter de récupérer elle-même une fléchette. Elle en voit une, essaye de l'attraper, mais le loup est plus rapide et la heurte. Thalia tombe au sol, la bête féroce est sur elle en grognant de toutes ses dents. La jeune fille est terrorisée en pensant sa dernière heure arrivée. « Là, tout va bien !» dit une jolie voix douce et calme. Le loup détourne son regard de Thalia et cesse de grogner, l'air presque surpris, en observant la petite silhouette qui arrive. L'animal fait quelques pas et baisse la tête pour toucher la main d'Anise, qui a souri en lui caressant le front. « On ne te veut pas de mal » murmure la fillette, fascinée par le loup. « Anise, c'est dangereux, écarte-toi » crie Thalia, horrifiée à l'idée qu'elle soit en danger. Joliot en profite pour attraper 2 fléchettes et les lance adroitement sur le loup qui gémit, retourne la tête vers eux en claquant une dernière fois des dents, puis s'effondre. « Vite, il faut l'attacher » dit Joliot à un des palefreniers qui s'était caché, mais, voyant la bête hors d'état de nuire, se rapproche prudemment. Thalia se précipite vers Anise et lui fait un gros câlin. « J'ai eu tellement peur pour toi. Il ne faut jamais faire ça, Anise, jamais. C'est bien trop dangereux. »« Excuse-moi, je n'ai pas réfléchi. Tu étais en danger et... » Joliot reprend ses esprits et conclut.
Eh bien, cela prouve la culpabilité du frère de Nathalie, qui est sûrement son complice. Fouillons l'écurie, en espérant qu'il soit encore dans les parages. Il s'avère qu'ils sont en effet toujours là, sous bonne garde, ligotés par 2 palefreniers qui les ont vus s'introduire dans le dortoir des garçons et récupérer la bourse de Talia qu'ils avaient cachée sous le lit d'un innocent afin de le faire accuser. Dans le dortoir des filles, Joliot retrouve son coffre de pièces avec grande joie. Il a enfin cessé de froncer les sourcils. « Comment pourrais-je te remercier, Talia ?» demande-t-il. « Oh, tout est bien qui finit bien, nous retrouvons notre argent, c'est l'essentiel. N'y a-t-il rien qui te donne envie, en récompense ?» Talia hésite. « Je pense au tigre. Ah ça non, désolée ma petite. Tout sauf ça, il est bien trop précieux. »« Que va devenir le loup ?» demanda Lise de sa petite voix. Joliot retrouve immédiatement son air soucieux. « Ah là là, je ne sais plus quoi en faire de cette maudite bête, il est ingérable, je vais devoir m'en débarrasser. » Anne-Lise a les larmes qui lui montent aux yeux. Talia ne supporte pas de voir sa sœur si triste. La fillette demande « Serait-il possible que nous l'emmenions ?»« C'est bien trop dangereux, voyons !» Talia réfléchit. « Nous prendrions des fléchettes tranquillisantes ?» Joliot soupire. « Ce n'est pas un cadeau. Il risque de vous tuer. »« Non, il ne nous fera aucun mal, » dit Anne-Lise avec une assurance étonnante pour une si petite fille. Même le maître d'écurie semble impressionné. Il regarde la fillette d'un œil nouveau. « Bon, vous pouvez essayer. Je vous le donne. En gage de remerciement. »« Merci, » dit Anne-Lise avec un grand sourire. « Merci, » dit Talia avec un gros soupir. Dès le lendemain, les 2 filles se mettent en route. Anne-Lise tient la corde du loup, et c'est vrai qu'à ses côtés, l'animal devient bien paisible. Tous les employés de l'écurie leur disent au revoir. Les palefreniers donnent à Talia une poudre incorporée dans la nourriture du loup pour le dompter, et lui donnent quelques fléchettes en plus, au cas où ça ne suffise pas. Heureusement, le premier contact entre Katamimi et le loup se passe plutôt bien. Talia hésite entre la peur à l'idée de côtoyer ce prédateur et la sensation d'être protégée. Quelque chose lui dit que ce loup ne laisserait personne leur faire du mal. Et ça, pour parcourir le royaume à la recherche de sa mère, c'est tout de même plus rassurant. La suite au prochain épisode.